Bonjour et bienvenue à l'Urbain. L'organisme Service intégré pour l'emploi, sous le sigle SIE, situé au 103 rue de Bigarré à Victoriaville, vient de démarrer une nouvelle campagne de sensibilisation. Pour nous en parler, nous rencontrons 3 dames bien impliquées dans cette campagne. Bonne émission! Bonjour, Madame Tardy. Bonjour. Alors, parlez-nous de cette nouvelle campagne de sensibilisation. Oui, notre nouvelle campagne de sensibilisation face aux préjugés, face aux métiers non traditionnels, qui touche vraiment les métiers, les étudiantes en formation qui pratiquent pour être mécanicienne, soudeuse, mais c'est notre campagne, on va directement en classe et dans des groupes d'étudiants pour les sensibiliser. Okay. Notre objectif, c'est d'aller recruter des classes, justement. OK. Et comment cette campagne-là a-t-elle été rendue possible? C'est rendu possible grâce à la CNESST pour lutter contre le harcèlement, le sexisme dans les milieux de travail, puis en formation, ça débute là aussi. C'est notre objectif là, d'aller sensibiliser les jeunes, aussi plus vieux aussi. Il y en a qui sont en métier non traditionnel à 30 ans, 35, 40 ans. Mm-hmm. Vous avez déjà fait une rencontre, je pense. Oui, dernièrement, oui, le 9 mars dernier et même 2 semaines par la suite, nous sommes allés à l'école d'agriculture de Nicolette, ceux qui sont en formation en agriculture évidemment, et aussi à l'école nationale du meuble et de l'ébénisterie à Victoriaville. Nous avons sensibilisé des jeunes qui sont en métier non traditionnel comme ébénistes. Évidemment, des femmes se retrouvent, c'est quand même minoritaire, là, toujours, il y a moins de femmes. Vous ciblez les femmes? Oui, okay, oui, d'accord. On va aller recruter des femmes, absolument. Puis dans les groupes que vous rencontrez, est-ce que ce ne sont que des femmes ou les hommes c'est mixte. Sont là oui, aussi? On veut les commentaires des hommes, justement, on veut sensibiliser les hommes aussi également. Comment se comporter là, face au harcèlement, au sexisme. Des fois, on parle de situation d'harcèlement, de comprendre cette situation-là aussi. Des fois, ils s'en rendent pas compte, puis c'est ça. Mm-hmm. Il y a du harcèlement. Et oui. Et quels individus ou institutions voulez-vous solliciter par cette campagne? Oui, c'est justement, je profite de cette tribune pour solliciter les institutions, les écoles en métier professionnel plutôt, les professeurs à nous appeler. Ça va nous faire réellement plaisir d'aller en classe pour sensibiliser les étudiantes et les étudiants face aux préjugés pour les métiers non traditionnels. On peut nous appeler au 819-758-1975. On a un numéro sans frais aussi, le 1-866-298-6007. Justement, ça prend 45 minutes de temps pour sensibiliser. Je crois que ça vaut la peine. Bonjour, Madame Ouellette Michaud. Bonjour. Alors, à titre de conseillère en orientation, comment intervenez-vous dans les groupes des écoles? Oui, exactement. Donc, on va en groupe, on fait des ateliers. C'est sous forme très ludique, là, des jeux qui vont susciter beaucoup la réflexion, la discussion avec les jeunes, autant hommes et femmes, là, bien entendu. Donc, on a un exemple derrière vous. En fait, on a 2 petites affiches, là, silhouette masculine, féminine, puis on les fait réfléchir s'ils étaient, par exemple, un couple homme et femme ensemble. Quel genre de tâches sont généralement distribuées à la maison, par exemple? Qui s'occupe des enfants? Qui s'occupe d'aller faire l'épicerie? Des choses comme ça. Donc, on se rend compte souvent qu'il y a quand même des préjugés qui persistent. Là, ça nous vient un peu de génération en génération. Donc, on les fait réfléchir à ça. Mais on se rend compte aussi quand même qu'avec les plus jeunes, les nouvelles générations, on tend à être un peu plus égalitaire. Donc, tu sais, on va susciter la réflexion à travers des réflexions comme ça, des petits jeux assez simples, des petits questionnements envers eux pour vraiment voir, là, ils en sont où, là, par rapport à ça. Et Annie nous disait qu'il y avait et des garçons et des jeunes filles. Exact. Comment voyez-vous les relations entre les deux? Est-ce qu'il y a de la timidité pour parler ou? Pour l'instant, dans les groupes qu'on a animés, grosso modo, on a vu une belle complicité. Au contraire, là, on avait des hommes revendicateurs, là, justement, des droits des femmes. Donc, c'était beau à voir. On voit que ça tend à changer, à suivre pour les prochains groupes. Là, mais non, on voit qu'il y a une belle inclusion. Donc, c'est très prometteur là, pour le marché du travail, là, bien
entendu. Et le mandat, quel est-il? Oui, donc notre mandat, évidemment, c'est de sensibiliser les hommes, les femmes, là, comme ma collègue l'a dit, au harcèlement, au sexisme au niveau du marché du travail. Évidemment, ça s'applique de 1 en contexte scolaire, mais après ça, quand ils intègrent. Et de 2, ce qu'on vise le plus, c'est, dans le fond, recruter des femmes, les rencontrer en individuel pour les accompagner, vraiment les sensibiliser face aux réalités qu'elles pourraient vivre là, face au marché du travail. Des fois, c'est facile à l'école, on a des liens étroits avec nos collègues de classe. Par la suite, quand on intègre le marché du travail, on fait face à différentes générations, donc les préjugés peuvent persister. Donc, c'est vraiment de les accompagner face à ça, de les sensibiliser, de les informer pour qu'elles soient en mesure, en fait, de bien fonctionner, de bien s'intégrer dans une équipe, d'avoir tout ce qu'il faut comme ressources, comme outils, pour après ça persévérer et se maintenir, là, bien entendu. Puis tout ça dans un objectif à plus long terme de voir, bon, ben comment est-ce que les dames peuvent devenir, en fait, des agentes un peu de mobilisation, des espèces de leaders, en fait, face à leur métier là, qu'ils intègrent. Donc, vous voulez les outiller oui. pour étudier dans ce qu'elles préfèrent Exactement. Et continuer dans ce métier-là. Exactement, c'est ça qui est le plus important, là, le volet mobilisation pour après ça, s'assurer qu'il y a un bon maintien là, en formation et en emploi. Parce que selon les statistiques, je pense que vous allez nous en parler, oui. Il y a du décrochage. Oui, c'est ça. C'est toujours un peu le nerf de la guerre à l'école. On voit que, tu sais, les classes sont volumineuses, puis il y a toujours de moins en moins d'étudiants, ce qui est quand même dommage. Mais on l'observe aussi sur le marché du travail. À titre d'exemple, au niveau de la construction, là, on avait recensé des statistiques qu'il y a facilement plus de la moitié des femmes qui vont décrocher au bout de 5 ans en emploi, ce qui est quand même assez important comme chiffre. Puis au-delà de ça, bien, celles qui vont rester, on se rend compte que quand même un bon nombre qui vont être victimes d'intimidation, d'harcèlement. Donc, malgré tout, ça va être quand même difficile pour elles là, au niveau du marché du travail, là, avec des fois les relations hommes, avec les supérieurs, peu importe là, les partenaires qui peuvent être présents. Donc, oui, c'est un travail de longue haleine, exactement, je pense. Exactement. Donc, tout ça dans une optique de les sensibiliser et de s'assurer qu'il y ait le moins de décrochage possible et que le décrochage ne soit pas lié, en fait, à tout ce qui pourrait être externe à elles, donc que ça soit de l'intimidation, du harcèlement, donc que ça soit un par choix si elles décident de quitter et non pas parce qu'elles ont été victimes de quelque chose. Et cette rencontre de 45 minutes environ, oui. là, est-ce qu'il y a une suite à ça après la rencontre? S'il y a des gens qui veulent vous rencontrer? Oui, exactement. Bien, dans le fond, ce qu'on leur propose, c'est de venir me rencontrer moi en individuel. Ah, d'accord. Donc, avec des rencontres de counseling, dans une optique de vraiment voir c'est quoi les difficultés de chacune. C'est en fonction des besoins particuliers. On s'adapte, on évalue c'est quoi les besoins. Après ça, on va vers les ressources, les outils qui peuvent être nécessaires pour chacune des participantes. C'est un excellent suivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Champagne. Bonjour. Alors, en tant que directrice du SIE, j'aimerais que vous nous fassiez un bref historique de l'organisme. Oui, certainement. Mais le SIE, c'est pas toujours appelé Service intégré pour l'emploi. Au départ, c'était Liaison Travail-Femmes. Ça a été fondé par la Maison des femmes en 1985, suite à un besoin qu'il y avait là, donc d'accompagner des femmes dans leur recherche d'emploi puis dans l'orientation pour être sûr qu'elles trouvent le bon emploi et tout ça. Il y avait un besoin. Et c'est en 97 que le SIE c'est devenu, en fait, c'est devenu le SIE, ça s'est incorporé et c'est devenu un organisme communautaire autonome. D'accord, je vous remercie. Et rappelez-moi la mission du SIE. Bien, la mission du SIE, c'est d'améliorer les conditions socio-économiques des femmes dans la région par l'employabilité, donc par l'intégration ou la réintégration des femmes dans le milieu du travail. D'accord. Donc, c'est vraiment notre mission principale. OK. Et quels services offrez-vous justement aux femmes sans travail? Oui, bon, on a plusieurs services qu'on offre. En fait, ici, au pôle de Victoriaville, on offre d'abord ce qu'on appelle le service de l'approche globale. Donc, on a, ça, c'est le service tout inclus, qu'on pourrait dire, là. Donc, on prend une femme qui est, par exemple, éloignée du marché du travail, qui a vécu des difficultés diverses, monoparentales, séparation récente, ou une femme qui a été qui a été à la maison pendant quelques années pour s'occuper des enfants, par exemple, et qui veut retourner au marché du travail. Des femmes qui ont vécu des dépressions, qui vivent une certaine anxiété face à la recherche d'emploi puis revenir sur le marché du travail. Donc, on évalue les besoins. C'est très personnalisé. Donc, on évalue les besoins et puis là, après ça, on passe par toute une série d'ateliers, de recherche pour en venir à que la femme puisse
savoir dans quel domaine elle doit s'en aller selon ses compétences, selon ses capacités, selon ses intérêts. Donc, c'est un service d'orientation qui peut mener soit vers un retour à l'école, c'est pas impossible, ou vers une recherche d'emploi. Puis là, à ce moment-là, ben, on accompagne aussi la femme en recherche d'emploi. On l'aide à préparer son CV, préparer ses entrevues, des choses comme ça. Donc, on l'aide aussi à trouver des endroits où elle peut appliquer. Et à travers tout ça, il y a un paquet d'outils qu'on peut utiliser. Donc, c'est vraiment un service complet. Et même une fois en emploi, on continue de suivre la cliente pour une douzaine de semaines encore. On fait un suivi pour s'assurer qu'elle reste en emploi aussi et lui venir en aide si jamais elle avait besoin. Il y a la femme en recherche d'emploi, mais je pense que vous offrez aussi des services pour certains employeurs. Oui, on offre aussi des services pour certains employeurs. En fait, notre approche est toujours envers la cliente. Mais on sait maintenant avec le marché du travail que la plupart des gens peuvent se trouver de l'emploi assez rapidement. Donc, on essaie de parler aux employeurs pour que si les femmes qui sont chez eux éprouvent des difficultés en emploi ou s'ils engagent une femme dans leur milieu, ils peuvent faire appel à nous pour qu'on puisse les aider à ce que cette femme-là reste en emploi. Donc, qu'elle ne quitte pas après quelques semaines, comme ça peut arriver assez fréquemment. On a aussi pour les employeurs des services d'infolettres où on présente les clientes qu'on a actuellement, si ça fait avec le profil qu'ils recherchent. On fait l'inverse aussi. Quand les employeurs ont des offres d'emploi, on les envoie à nos clientes pour qu'elles voient si ça peut potentiellement les intéresser. C'est vraiment un beau suivi, hein, un lien entre les employeurs et les femmes qui recherchent un emploi. Là, je trouve ça vraiment bien. Comment peut-on avoir de plus amples informations sur le SIE? Oui, bien, vous pouvez nous suivre sur Facebook. C'est souvent là qu'il y a le plus d'informations. Vous savez que maintenant, les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe souvent. Donc, Service intégré pour l'emploi sur Facebook. On a aussi notre site Internet siemploi.com qui devrait être fait prochainement. Donc, actuellement, il y a de l'information, mais pour être le plus à jour possible, ça va être sur Facebook. Bien, merci beaucoup. Puis, merci. Bonne continuité dans tous vos programmes. Merci. Écoutez, ici à la télévision communautaire, mon implication à TV-CBF date, de 36 ans. À part notre travail, on fait toutes sortes de choses qu'on fait pour notre plaisir. Alors pourquoi pas, si on peut en faire quelques-unes qui ont une utilité. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. Mon nom est André Pelchat et je suis bénévole.